Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à Naps dans la maison. Naps, bonsoir et bienvenue dans Move Rap Club, ça va bien? Ça va, merci pour l'invite. Merci à toi d'avoir accepté, on est ravis de te recevoir ce soir. T'es là pour nous présenter Les Mains Faites pour l'Or, ton dernier album. Et pour en parler avec moi, Céline et Fif sont connectés. Céline est connectée déjà. Hello, 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 ça va? Tranquille, Naps? Salut, ça va et toi? Yes. Et Fif. Ouais, bien. Et Fif est dans la maison directement. Yes, I'm here. Yes. Hey, what's up? Ah, Naps, je suis désolé. Je suis obligé de garder. Désolé. Ouais, c'est Radio France, ma man. Ah ouais, regarde, moi, je peux même pas être là, du coup. Regarde, Céline, elle est à cause de ça, elle est obligée d'être chez elle, carrément. J'imagine, à cause de ces conneries, là. Ah, désolé, je sais que c'est une galère avec les lunettes, en plus, là. En tout cas, on va faire avec ce soir, en tout cas, ton dernier album, Carré VIP, lui, sorti en février 2020, a été certifié disque d'or. Le double, c'est pour bientôt? Le double, c'est-à-dire ou le platine, ou je sais pas, le le double platine. disque d'or. Ouais, il est pas loin, là. Ok. Ils sont en 90. Ouais, 90, entre 90 et 100, il doit être. Non, mais de toute façon, quand il a des certifications, Naps, il les casse après, de toute façon. Il les prend, il les jette par terre, il éclate tout. Non, c'était avant, ça. En tout cas, vendredi 2 avril, t'as sorti Les Mains Faites pour l'Or, ton 6e album studio. Est-ce que t'es satisfait des premiers retours, alors? Ouais, franchement, tarpin de bon retour. Et non, franchement, c'est la kiffance, quoi. La kiffance, comme tu le dis. Quel commentaire t'as le plus fait plaisir pour le moment? Commentaire. Parce que j'imagine que t'as un peu guetté les réseaux, t'as eu des retours des proches. Franchement, les meilleurs commentaires, je sais pas. Hein. En tout cas, j'ai que des bons retours, tu vois, même dans les. Même autour de moi, tu as vu. Donc, franchement, c'est un album. Les messages que t'as eu, il y en a bien un qui te revient en tête directement, non? Même pas? Il y en a un, il me revient. Mais il était hardcore, je crois. Bon, d'accord. C'est pris, on peut pas le dire à l'antenne, c'est trop hard. Il était hardcore. Ok, en tout cas, ce soir, t'es venu nous voir pour le kiff, hein, car tu t'es déjà occupé de ta promo, j'ai envie de dire, avec Les Mains Faites pour l'Or, l'émission. 5 émissions d'environ 40 minutes dans un château entouré de tes invités et animé par Kirsch de Rap Elite et Fif Other ici présent. C'est ça, voilà, vous ne vous lâchez plus en fait maintenant. Ouais, là, on se voit beaucoup maintenant. On se voit beaucoup, ça y est, c'est le. Ça y est, c'est le sang. C'est le Sancho. Le F, c'est le S. Voilà, exactement. Le F, c'est le S. Non, mais là-bas, c'était la folie, bête d'émission. Allez voir ça sur la chaîne YouTube de Naps. C'était très lourd, bête de moments. On a bien mangé. À Marseille, par contre, il n'y a pas le Covid. On a vu tes snaps, hein. T'as vu mes snaps? Suis-moi sur mon snap. Non, on était tous testés. De toute façon, on était tous bien, tu vois, je te jure. Il y avait les autorisations, tout. Donc, on a fait ça carré. Non, on a pris de la chloroquine avant chaque émission, on a fait le test PCR. C'est pour ça il y avait cette ambiance. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a respecté le protocole à la lettre. Gamberge. C'était une bonne émission, en tout cas. C'était une bonne. Enfin, 5 émissions, mais c'était un bon moment, Fif. T'as kiffé. Non, c'était cool. Hein. Merci Billy, merci Boxon, merci YouTube. Merci YouTube. Vous avez enjaillé Fif hein, quand il est revenu là, il nous voit, il nous a dit c'était charmé, le château. On était en été, nous, ça y est. Tu connais, à Paris, on est un peu en tôle. Tu connais, là-bas, ils sont libérables là-bas, tu connais. Il n'y avait pas le confinement encore, ouais. Je te jure. En tout cas, l'album s'appelle Les Mains Faites pour l'Or. C'est une référence à Scarface. Hein. Pour le kiff, bien sûr, on est obligé de remettre l'extrait. Dans la scène, je vous rappelle que Tony et Mani travaillent dans un petit fast-food crasseux situé en face d'un club et regardent un mec de l'autre côté de la rue. Il vise un peu comme il est sapé. Il n'y a pas, c'est la classe, le flouze, la pêche, quoi. Et ça, c'est la coque, mon vieux. Quand je te dis que ça paie, la drogue. Cogno, regarde ça. Putain d'oignon. J'ai des mains faites pour l'or, elles sont dans la merde. Ah putain de cogno, tellement classique, tellement légendaire. Il y a tellement de punchlines dans ce film, c'est incroyable, c'est dingue. Il y a une vidéo sur YouTube, il dure 16 minutes, ils te mettent toutes les punchlines. Ça régale. Ah, faut que j'aille check ça. Ça régale. En tout cas, tu nous plonges dans l'ambiance Scarface tout au long, car toi-même, tu ne peux pas t'empêcher de reprendre la voix de Scarface. Je t'avais dit de pas faire le con, Magnolo. Merde alors, ok. Je faisais l'andouille. Je faisais l'idiot. En tout cas, ça donne ça au début du titre, Les Mains Faites pour l'Or. Tu veux que je revienne et qu'on recommence? Ok. J'ai les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde, cogno. Et ouais, donc on baigne dans cette ambiance, ou encore sur la reprise de Push It to the Limit hein, avec Jul, Push It to the Limit, c'est ça, dans Scarface. Ça.
et Sans Limite featuring Jul, ça donne ça. Ok. Et la pochette aussi est inspirée de Scarface. D'ailleurs, je suis un petit peu déçu parce que d'ailleurs, j'ai vu rapidement dans tes clips, tout ça, dans tes vidéos, que t'avais pas gardé la coupe de cheveux à la Tony Montana, comme sur la pochette. Ouais, c'était un délire, je pense, passager. Ouais, mais c'était quand même délire. C'est comme un travailleur saisonnier. Il est venu vite fait, elle est venue vite fait, la coupe elle est repartie. Il fallait aller au bout du délire, en tout cas, de Tony Montana. Ouais, même pas, franchement, je l'ai fait à l'instinct. D'accord. Et Scarface, tu l'as vu beaucoup de fois, du coup? Ouais, j'ai dû le voir entre 5 et 10 fois, je sais pas. Franchement, je pourrais pas te dire. Ah ouais, 5 et 10 fois? Okay. Ouais, c'est en plus. Après, je regarde beaucoup les petites vidéos sur YouTube et tout. Et du coup, tu parlais d'une vidéo justement sur YouTube où il y avait un peu toutes les punchlines du film. Est-ce qu'il y en a d'autres, à part Les Mains Faites pour l'Or, qui te parlent un peu plus, qui te viennent à l'esprit là? Quand tu parles à Elvira, quand tu dis je faisais l'idiot, je faisais l'andouille. Quand il est dans la piscine au milieu du salon. Ouais. Moi, je ne fais confiance qu'en moment, cher ma parole. L'une est de fer et l'autre est d'acier. Ouais, celle-là, elle est pas mal, celle-là aussi. Elle est pas mal, où il y a aussi... Toi, tu peux apprendre, moi, je veux posséder ce qui me revient. Et qu'est-ce qui te revient à toi, Tony? Le monde, Chico. Le monde, Chico. Tout ce qu'il y a dedans. Ok. Il y en a plein. Il y en a trop. Tu n'es même pas dans le commissariat quand tu dis... Meliamo Antonio Montana, je sais pas quoi là. politique. J'exige un putain d'asile politique. C'est le président Jimmy Carter qui le dit. Ok. Tu manges. Il fait trop bien la voix. Ça se trouve, c'est toi qui as fait la voix française en fait. Je me suis inspiré. Non, mais il faut se rappeler que ce film, en plus, en VF, il défonce. Ouais, en VF, je crois que c'est l'un des rares films en VF qui tue. Le gars qui a fait la voix, la VF, il est extraordinaire. C'est vrai que c'est. Mais même artistiquement, l'acteur Al Pacino, frère, c'est là où tu vois qu'il est tarpin fort. Même quand il meurt, il a une mort et qu'il n'y a que lui qui l'a. C'est pas Mario Cotillard dans Batman. Hein. Oh, non, c'est incroyable. C'est l'un des meilleurs acteurs de tous les temps. Il est fou, Al Pacino. Le premier extrait de l'album, en tout cas, c'est là qu'il fonce. Dans ce titre, tu dis à la Ribéry, je mange des entrecôtes à 1005. Et je me suis dit, tiens, cette petite polémique autour du steak de Ribéry, à l'époque, t'avais marqué, quoi. Ouais, 1005, mais 1005 dinars, hein, c'est pas 1500 euros. Ça veut dire 1005 dinars, c'est 150 euros, tranquille. Parce que les médias français ont dit 700 euros, 1000 euros et tout. 1500 euros, ils ont dit 1500 euros. Ah, mon frère. Parce qu'il y avait de l'or, sur l'entrecôte, mais des feuilles d'or, ça coûte. Ça fait en gros, ça fait 150 euros, 200 euros, 1500 dinars. Est-ce que tu as déjà été c'était le truc de Soul Bay? Non, je suis jamais allé, mais... S'il y a moyen. Je suis déjà allé en Turquie, c'est des trucs à peu près pareils qui se ressemblent et tout, mais voilà, c'est super bon. En tout cas, en Turquie, c'est un pays où ils font bien manger. Juste avant de jouer la kiffance, c'est vrai, ça je te rejoins à 100% là-dessus. On va parler de ce que tu dis aussi dans ce morceau. Je suis dans la kiffance, je me sens plus d'attendre le zinc. Sympa pour lui. Non, c'est pas ça. Ah pardon, tu dis quoi exactement? Je suis dans la kiffance, je me sens plus d'attendre le 5. Ah, le 5, ouais, d'accord. Le 5 du mois. Le 5 du mois, ouais. Le 5 du mois, bah ouais. Ça il prend et la kiffance direct. Je fais plaisir à ma mère dans le ménage, elle a trop souffert. Ma mère c'est ma reine. Je la laisse même pas mettre les couverts. Là je me suis dit Psartek parce que moi des fois je les laissais faire normal. Je me suis dit il est meilleur que moi. Non mais c'est une image. Voilà, tu as capté. Et tu finis par quand j'étais en galère, elle me dépannait à découvert. Ça c'est super vrai. Ah la maman, il y a que elle quand on est vraiment quand tu n'as plus rien. Ça sera toujours là quoi. Ouais. Et puis dans ses économies et qu'elle a galéré depuis des années, elle te les donne. Donc ça c'est. Et là tu l'as rendu au centuple. Elle lui fait partager la kiffance maintenant. Elle est dans la kiffance. Ouais, là franchement ça lui a fait plaisir, même quand elle a écouté le son, je savais pas, tu vois. Et ça lui a fait super plaisir, elle était contente. Elle est tombée dessus par hasard, c'est même pas toi qui l'as fait écouter, elle a écouté. Non, à mon avis, maintenant ils sont à l'affût, tu vois, je te le dis. Ouais, c'est vrai, ouais. Et du coup, quand il y a un son qui leur plaît, mais celui-là c'est le premier que comme il est sorti, ils m'ont dit, ah, tu vois, ma mère et ma grand-mère.
Et c'est là où ça m'a touché. Je me suis dit, en vrai, faudrait plus que je fasse des sons où j'insulte moins. Ou, tu vois, ça t'a réalisé, là. Ça qui fait ouais, quand même. Ouais. Après, tu crois pas que les autres de la famille, les Inc ou les refs et les Ross, ils disent tiens, la maman, il parle de toi ou des trucs comme ça. Ouais, à mon avis. Hein. Après, j'ai beaucoup de neveux. Ils les pistent un peu. Aussi, tu vois, les aiguilles. Non, mais même ma grand-mère, elle est à l'affût. La dernière fois, je rentre, je vais voir ma grand-mère, je la vois sur le téléphone comme ça, Spotify comme par hasard. Pas encore. Elle regarde les streams, elle te dit ah là, ça buzz bien elle là. est pas mal celle-là. T'imagines? Je me suis abonné sur Spotify. Tac, tac, j'ai streamé l'album. Trop connecté, la grand-mère. Non, mais quand même, elle était sur YouTube. Elle regardait mon clip et comme par hasard, quand je viens la voir, elle me regarde, je la regarde comme ça, je suis choqué. Je dis, en fait, elle est à l'affût. T'as rougi un peu ou pas? Ouais, j'étais content, franchement, ça m'a fait plaisir. Jusqu'à 21h, Pascal Sefranc. Et ce soir, Nab, c'est notre invité à Céline qui est connectée, Fif et moi dans Move Rap Club. Yes. Jusqu'à 20h, ça va toujours, Nab, tranquille? Ok. Bébert. Dans la kiffance, tu dis, elle a fait la petite frange chez la kiffance. Et là, je me suis dit, les petites meufs avec des petites franges, c'est ton style, quoi. Ouais. Des petites franges tranquilles. Ça dépend. Hein. Ça dépend du style, quoi. Ouais, après, voilà. Même si elle a pas la frange, elle peut me plaire aussi. Ouais, non, mais c'est surtout l'écriture qui m'a fait rire. Tu sais, les simples. La petite frange, la kiffance, voilà. Ouais, tu as compris, nous, c'est spontané, c'est direct. C'est ça. Non, en plus, la kiffance qui est encore numéro 1, je crois, au classement général, non? Toujours Top 1, je sais pas, là sur Spotify. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais en tout cas, ouais, hier, je regardais, c'était top 1. Oui, il monte le En tout cas, l'album, je me suis dit que tu aurais pu l'appeler La Kiffance, quoi. Parce qu'on sent que tu t'es fait kiffer tout au long de ce projet. On a hésité entre La Kiffance et Les Mains Faites pour l'Or. Du coup, on a demandé sur les réseaux sociaux, on a demandé est-ce que vous préférez la Kiffance ou Les Mains Faites pour l'Or, et il y avait plus de gens qui préféraient Les Mains Faites pour l'Or. Ouais, mais je suis d'accord avec eux, ça fait plus stylé comme nom d'album, Les Mains Faites pour l'Or. Ouais, mais La Kiffance, franchement, moi j'ai kiffé. Ouais. Il était dégoûté. Il espérait qu'il y ait des aguillons. Là, il est voilà, mais t'as respecté le public. C'est bien, au moins t'as respecté le vote du peuple. C'est la démocratie. C'est pas en dictature, donc c'est bien. Tu pourras toujours appeler un autre album La Kiffance. Non, c'était celui-là, avec le son, La Kiffance, tu vois, ça avait été bien. Ok. Est-ce que tu crois que Les Mains Faites pour l'Or, du coup, aurait eu la même couleur s'il n'y avait pas eu très organisé entre Kerr et Vip et ce dernier album? Je pense pas. Hein. Je pense pas, parce que forcément, ça m'a... Après, est-ce que je l'ai fait avant ou après? Ouais, je l'ai fait en même temps, en fait. On l'a fait à peu près en même temps. J'ai fini très organisé. Et après, on a fait cet album. Mais je veux dire, c'était collé. Après, je pense forcément, tu prends de l'expérience. Dans quoi que tu fasses, c'est obligé que ça implique. Influence, quoi. Ouais, ça t'influence, quoi. Les Mains Faites pour l'Or, en tout cas, c'est 27 titres avec des feats du Raluciano et Soul King, de Mani, de SCH, de Zao, et 2 feats de Ju là qui apparaît dans le clip aussi de La Kiffance. Et vous êtes ensemble aussi sur l'album du Capo des Capi dernièrement, d'Alonso. Voilà, là c'est les Sao. Bref, en tout cas, avant le public qui se plaignait qu'il n'y avait pas assez de feats entre vous, bientôt il va se plaindre qu'il y en a trop, je crois. Ouais, franchement. Bah, tant mieux, En tant tout mieux. cas, il y en a un autre aussi, non? Il y a celui avec Khalif. Sur elle. Ouais, Khalif, c'est à chaque album, je fais 1 ou 2 feats avec lui. Et limite, coup... pas la peine de le mentionner, quoi. Ouais, c'est comme si... mais c'est vrai, c'est bien de le rappeler parce que c'est un gros titre que j'aime beaucoup. Bah d'ailleurs, voilà. Sur elle. Je vais te l'habiller, toi Margiela. Elle c'est Marbella. Destination de rêve, parle pas de Marbella. En tout vous cas, vous êtes fait kiffer là, encore une fois. C'est ça, c'était à l'instinct. L'album, il est calibré quand même pour les clubs. Hein. Tu dois avoir trop hâte qu'ils réouvrent tout ça. Ouais, franchement, j'ai trop hâte de reprendre une vie normale tout court. Après, ça prendra le temps qu'il faudra, tu vois. Mais en tout cas, tu vois, j'essaye de faire ma musique comme je la faisais, tu vois, du début. Et après, ça prendra, ouais, peut-être, ça a pris beaucoup de temps, mais je veux dire, je suis pas le plus à plaindre, tu vois. Il y a d'autres corps de métier qui sont plus touchés que nous. Nous, on a la chance d'avoir les streams, de pouvoir... frère, en 2020, c'était l'année du Corona. J'ai fait
2 platines, j'ai fait 2 singles de diamant, un single d'or. Grave. Oh ouais. Tu vois, donc Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être tu pire. vois. Ouais, je comprends. Mais bon, quand même, la frustration, c'est qu'il y a quand même une forme de frustration. Ouais, quelque en part, fait, de pas rencontrer, voilà, de pas c'est ça. rencontrer son public. C'est ça. J'allais démarrer une tournée en plus, j'aurais bien aimé faire le Dôme. Mais après, voilà, tu as vu, je pense qu'il faut penser positif, il faut se dire que ça va passer, tu vois. Mais c'est une période compliquée qu'on vit, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. Alors qu'il y en a qui font des petits déj dans des petits restaurants clandestins, tranquillement. À 780 euros. C'est vrai cette histoire? C'est d'après les réseaux, d'après ce qu'on a vu, c'est vrai fort. Tu connais ce réseau des restos clandestins, toi qui adore les restaurants Non, je connais pas, j'aurais bien aimé. pas dans la filière des restos clandestins, c'est que c'est vraiment. Je suis pas encore assez dans les hautes sphères pour pouvoir être invité dans ce genre de resto à 480 euros le menu. Mais appelez-moi, hein, t'as vu, on vient et puis on observe. Moi, je viendrai en tant que journaliste. On fait une immersion. Voilà, en immersion. En tout cas, Les Mains Faites pour l'Or, c'est aussi un album qui fait voyager. Et on va voir ça avec Céline dans un instant. Jusqu'au dans le Nirvana. Focus. Exactement. Mais avant, on va poursuivre en musique avec là, c'est les Sao d'Alonso, Jul et Naps. Et ça arrive après La Danse des Bandits featuring SCH. Parle-nous de ce titre avant, parce que tu avais déjà invité le S sur Carré VIP, hein, ton album précédent sur Coffre Fort. Petit extrait. Au carré sur le rooftop, SCH ABS. J'ai cassé la marche arrière, en plus j'avais plus d'ABS. Pardon mais à mort, ils ont volé ma mise à mort. Gamberge. Et là donc t'as de nouveau fait appel à SCH, c'est ce que je disais. Pourquoi tout simplement? C'est quelqu'un qui est super fort, tu vois. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il nous a lâché un couplet de bâtard sur Bande Organisée. Donc je voulais qu'il réitère ce genre d'acte. Et je pense que voilà, on l'a bien réitéré. Ouais, parce que même la prod, elle me fait, il y a un petit truc qui me fait penser un peu à Bande Organisée. C'est la même rythmique, je sais pas comment on appelle ça. C'est un style Bande Organisée, je pense. Et il y a le clip qui est sorti là. Ouais, le clip il est sorti, il marche super bien. Il est sorti vendredi pour fêter la sortie quoi. Ouais, même le son il marche super bien. D'ailleurs, il y a aussi le Tenaps à gagner, j'ai oublié. Ah oui, c'est vrai qu'il n'a pas été remporté, il y a un ticket d'or, c'est ça dans... Ouais, en fait, il y aura le tirage au sort, mais c'est jusqu'à jeudi, ça veut dire ils ont jusqu'à jeudi pour aller... Pécho le physique. Pécho le physique et tenter leur chance. Et voilà, après, il y aura un tirage au sort. Et comment ils font du coup pour pécho le physique? Il y a un site spécial parce que là, les magasins ils sont fermés. Donc on le commence sur un site. Il y a un site Naps ou la Fnac ou... Il y a le site Naps en fait. Il y a le site Naps, il faut rentrer le code que tu as dans le CD. Et après, il y aura un tirage au sort et voilà. Okay. On écoute ça tout de suite. En tout cas, j'en parlais. La Danse des Bandits featuring SCH. Restez connectés sur Move. Et si je te dis un truc, attends. Vas-y. Exclu. Attends, vas-y. Si je te dis le S, c'est le S, tu comprends quoi? Le S, c'est le S. Même toi, FIFA, tu peux comprendre. Le SCH, c'est le sang. Le SCH, c'est le sang. Non. Ah, ça va. Vous êtes à l'affût. Pourquoi? On est à l'affût. Maintenant qu'il y a eu le J, c'est le S. Maintenant, on a la référence. J'ai dit ça à Fred tout à l'heure. J'étais à Skyrock et il a pas compris. C'est maintenant qu'il vient de comprendre la phase. Le J, c'est le sang. Genre, il m'a dit ouais, moi je croyais que tu disais Jules, c'est le même comment. Genre, on est les mêmes quoi. Genre, ça ressemblait, mais c'était pas ça. Parce que quand je lui dis le S, c'est le S, je venais de trouver ça tue ça. Non, le S, c'est le S. Le S, c'est le S. Gamberge. La réponse est Et ce soir, nous sommes avec Nab jusqu'à 20h. On est en mode Les Mains Faites pour l'Or, un album qui nous fait voyager. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Céline dans son Focus. Ouais. Okay. Exactement, avec ce projet, on voyage à travers les pays, les villes et dans le temps, j'ai envie de dire. Après le sample de Eus l'Enfoiré et Gradure du titre Blue Dabadi pour Ne Reviens Pas, gros classique club. Maintenant, on a la guerre de bouteilles avec le sample du titre I Like to Move It. Ça date de 1994 et à la base, ça donne ça. Et avec toi, c'est un autre délire, ça donne ça. Des guerres de bouteilles, ça pose des 30. La guerre. Des guerres de bouteilles, la douche à la vodka. On revient un peu à ce que disait ce tout à l'heure, c'est que évidemment ça c'était pour les clubs. Ouvrez les clubs. Ouais, en fait quand j'ai fait l'album aussi, il faut savoir que c'était déconfiné, c'était en plein été. Donc c'était plus dans ce délire. T'avais encore l'espoir. Non, même pas, c'était que genre... Il y avait même pas la peur. Il y avait des soirées
Tu vois, je te jure, Ouais. cet été, c'était déconfiné. Ouais, c'est clair. Ça veut dire qu'il y avait des clubs qui étaient C'est vrai. ouverts, etc. Bon, des clubs en plein air. Et je pense que c'est ça qui m'a inspiré un peu. Ouais. Et après, sinon, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu le secret pour faire un bon titre club ou un bon tube, tu vois, reprendre des mélos à l'ancienne un peu et essayer de redonner un coup de fraîcheur. Ben là, du coup, j'ai pas repris. C'était ça l'idée un petit peu, comment J'ai elle pas a été repris venue, la l'idée mélo là. Là, Non, mais un peu. j'ai repris le sample de l'instru, en fait. Ouais, voilà, le sample. Mais en fait, elle demandé juste si c'était toi qui avais voulu, que t'as demandé à un producteur de te reprendre ce sample. Non, ou c'est un en producteur fait, qui te l'a apporté. ça dépend. Tu peux faire un hit avec ou sans, en fait. Ça dépend. Faut pas se dire, ouais, faut reprendre d'avant pour refaire un hit. C'est pas forcément, ça va pas être forcément un single ou quoi. Hein. C'est plus pour la kiffance. Des fois, c'est pour la kiffance, ouais. C'est pour l'inspi. Après, des fois, ça peut devenir un hit, mais des fois, il y a des sons où tu reprends pas d'air d'autre chose, où tu samples pas une instru et c'est un hit pour autant. Ça dépend, tout est Non, relatif. c'est clair, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça peut être aussi un plus, tu vois, vu les En succès fait, à parce chaque que fois que ça fait. tu vois que les succès, mais ceux qui marchent pas, on les voit pas, c'est ça le truc. Ouais. Il a pas tort. On est d'accord. Sinon, sur le refrain aussi de Perquet, l'outro, tu reprends aussi un titre italien de 1997. Donne ça. Oui. Et bien évidemment, avec toi, extrait. Je me rappellerai plus demain. J'oublie toujours où ma salade. Au studio toute la semaine. Amoureux de ma zone. Sous Jack ou sous Rome. Je suis dans mon album. Dis-moi pas le Getty Amo. Je fais le foot dans mon Alors, dis-nous bolide. d'où vient l'inspire italienne. En fait, l'instru, elle m'avait fait penser à ça. Je sais pas, d'un coup, c'est venu. Ouais. Et c'est une musique que j'ai écoutée beaucoup de fois, tu vois. Et voilà. Hein. Et du coup, l'instru, en fait, elle m'a inspiré de... Je sais pas, d'un coup, elle m'est venue cette mélo. Du coup, voilà, j'ai fait un délire. À la base, c'était un délire. Je devais pas le mettre dans l'album. Et du coup, j'avais tellement de bons retours. Quand je la faisais écouter, je l'ai passé. Ouais. Mais là, c'est l'inverse, en fait. Il du est titre passé dans les précédent. votes. Il est passé dans les votes, ouais, c'est ça. Je dis, Ouais, c'est c'est l'inverse ça. du titre précédent où c'était l'instru qui reprenait l'air de. Ouais, grave. Et là, c'est l'inverse, là, c'est dans Ouais, ta voix, c'est c'est ça. la Ouais. mélodie. Tout est relatif, comme je t'ai dit. Mmh. C'est le cosmos. Et sinon, dans le projet, on apprend aussi où tu aimes ramener tes gadgets. J'amène la petite à Monaco. Les mêmes faites pour l'or comme Ronaldo. Ok. La Lambo et après le bateau. Ça fait plaisir, j'entends mon son partout. Je dépasse là en son. Toujours Les dans la cheveux kiffance, j'ai gominés. envie de dire. Ok. Mais on peut aussi vite te retrouver à Formentera. Je suis dans les eaux de Formentera. Pas très loin de la Jonquera. On boit de la vodka en terrasse. Il fait 40 degrés, on a pris de tes mains. Et l'album s'appelle La Kiffance. Ça voyage beaucoup, ça voyage beaucoup. Ouais, il aurait pu aussi s'appeler La Vivance. La Parce que- vivance, parce qu'il- la absence. La absence. La aussi. l'absence. Et c'est quoi ta Pour destination résumer tout ça. préférée? Ma destination préférée? Ouais. Je sais pas, en ce moment, je suis sur la Jamaïque. Ok. T'es déjà parti ou t'as envie d'y Non, aller j'ai déjà envie. parti? Il paraît que c'est grave Ok. stylé, là, jamais été, mais J'ai je envie. connais des gens qui sont partis qui m'ont Ouais, toujours même dit que moi, ça c'était me dirait terrible. de ouf. Qu'est-ce qui paraît, ça sent bien bon là-bas. Ouais, vous ça avez sent là-bas. très 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 bon. Peut-être sur le mont Fujiyama aussi. Ouais, le mont Fujiyama. C'est le Japon, c'est un autre Mais un délire pays que encore. t'as déjà fait justement, tu vois, et que t'as kiffé quoi, ta destination préférée en soi, tu vois, que t'as déjà fait. Franchement, j'aime bien le Maroc, la Thaïlande. Bon, ça va faire cliché parce que je suis algérien, mais franchement, Oran, j'aime bien, tu vois. Parce que t'es à la maison, c'est normal. Ouais. Ouais, même la Tunisie, c'est... En fait, tous les pays que j'ai fait, tu vois, l'Espagne... Ouais. En fait, chaque culture, je trouve qu'elle a son charme, tu vois. Et c'est bien de voyager, ça, en fait. Ça te fait découvrir plein de trucs, tu vois. Et c'est important pour l'inspi Bah oui, bien aussi, sûr. j'imagine que C'est- au niveau inspiration, ça Oui, Ouais, l'esprit, ouais, là. grave. J'ai hâte de voir les snaps de Naps en Jamaïque, en tout cas à Ouais. Kingston. À Ouais, en Kingston. tout cas, prochaine destination, du coup, Jamaïque. Non, Kingston, c'est trop violent, tu fous. Il paraît que c'est gangsta, Kingston. Non, laisse tomber, moi je vais aller dans des endroits tranquilles, frérot. Et quand tu voyages, t'écris un peu? Est-ce que t'es en mode l'environnement te pousse à écrire des Ouais. choses ou pas spécialement? Ouais, en général, quand de toute façon, tous nos albums, depuis On est fait pour ça, je crois, on l'a fait en. On est fait pour ça, on l'a fait où? Ouais,
façon, même Pochon Bleu, on l'a fait en Belgique et à Paris et à Marseille. Et après, on a fait pour ça pareil. Je crois qu'on a fait en Belgique, à Paris, à Marseille aussi. Caraïbes, on a fait je crois au Maroc. Et après, quand je voyage comme ça va. Ouais, est-ce que t'écris, je sais pas ce que t'écris sur place quand t'es en Thaïlande par exemple, parce que ça, tu vois un truc, ça donne envie d'écrire un betu, tu dis ah putain, t'as des notes ou pas spécialement, ou t'es vraiment en mode vacances kiffance et. Ouais, en général c'est au studio, je te mens pas. C'est en studio. Ouais. Okay. Quand il est en vacances, il est en mode kiffance juste. Ok, c'est au studio. Il est en vacances quoi. Ah, je sais pas, moi je prends moi. Et après, mais en vrai on fait les deux, tu as vu, genre quand on va enregistrer, mais en fait c'est les vacances aussi. C'est du travail, c'est vrai, c'est pas facile, tu vois, de faire un album, de l'amener là où il est, d'y croire, de trouver les instrus, de faire des paroles, des mélodies, nanani. Mais en même temps, il faut toujours garder ce côté de se dire quand même on est des privilégiés dans le sens où c'est un métier où il y a plus dur, tu vois. C'est pas la mine. Voilà, faut garder ce délire un peu innocent. Parce que la musique, on n'a pas commencé pour l'argent ou quoi que ce soit. On a commencé parce que c'est une passion et du coup, c'est ça qui a fait qu'on était bon. Donc c'est ça qu'il faut garder, tu vois. C'est la spontanéité, je pense. Move Rap Club. Et Naps, c'est toujours avec Céline, Fif et moi ce soir dans Merci. C'est ça. On est là. Yes. Je t'avoue que quand j'ai entendu ce titre Sans Limite, forcément, moi j'ai pensé à ce titre. Avec Ross en mode push te vois les mythes aussi. À l'époque, il y a un rappeur français qui avait repris l'instru pour une de ses mixtapes. Iqbal et ROH2F aussi. Il y avait Iqbal qui avait repris ROH2F. Flow, feu pété, flow, ROH2F. Celle-là est tuée. Celle-là, ouais. C'est exactement. Tu l'as J'arrive comme un cross, nigga. Je te nique ta race sur des crosses. Je sais ce que j'ai à faire, pas besoin de chauffeur. Et vu que ROH2F était sur ton album, déjà, on était pour ça à l'époque. Je me suis dit, la boucle est bouclée, quoi. Il y a un truc. Ok, exactement, tu vois où je veux en venir. Ouais, bien sûr. C'était un truc pour moi, tu vois, dans ma carrière, de faire un son avec Rof. Ça restera marqué, tu vois, bien sûr. Pour moi. Il y a un autre son de Scarface aussi qui est souvent utilisé dans le rap. Un autre sample, c'est celui-ci. Tu vois c'est lequel, celui-ci ou pas? Ah oui, c'est quand il y a la montgolfière. The World is yours. Avec écrit The World is yours. Et je me suis dit peut-être c'est là que tu vois le changement, c'est là dans l'album. C'est là qu'il y a le changement. Ah, c'est là quand il devient Tony Montana. Juste après ça, il y a le son push it to the limit. Yes, exactly. Juste après cette séquence, c'est ça. Les voix, machine à billets, la banque et tout. Je le connais par cœur. Franchement, honnêtement, je crois que je l'ai vu 100 fois. Je l'ai bien réduit aussi. La vie de ma mère, je le regarde depuis la 5e. En fait, moi, il est parti chercher le viral. Il lui a dit vas-y prépare-toi, elle est chez elle là. Oui, là il vient de tuer Sosa, il va chercher le truc et puis il y a la montgolfière, The World is yours et juste après cette séquence, tu les vois. Non, il a pas tué Sosa, il a tué l'autre là. Le Hassan. Pardon, excuse-moi, Frank. Ah tu sais ce que c'est qu'un pain, Frank. Non, pardon, Frank, merci. Je voulais savoir si tu suivais. Un cochon qui vole pas droit. Je vais pas te tuer. Mani. Tue-moi cette merde. Cette merde puante. Ok, il y a toujours en mode Scarface aussi. J'étais obligé de balancer un petit extrait de Stomy Bugsy et Doc Gineco qui ont aussi fait un tube en partant de Tony Montana avec cette phrase. Entre autres, c'est Tony et Manny en train de siroter un verre sur un bar au bord d'une plage. Regarde ça. Mira, tu passes à côté de quelque chose. Là, tu loupes. Oh, c'est de ce côté qu'il faut regarder. Ça va pas, Ça vous dit un ice cream avec mon ami et moi? C'est ça, et avec Stomy. Casse-toi, sale gominé, qui lui répond. Et avec Stomy et le doc, ça a donné ça. Ça va pas, ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Pour les big boys et les petits c'est chaud. C'est classique ça. Tant qu'on parle aussi de Scarface, je veux pas créer d'histoire entre toi et SCH, mais il est venu nous voir il y a pas très longtemps pour Julius 2 et à un moment on a commencé à parler de Scarface, tu te rappelles ou pas? J'étais avec Naps, mais je me rappelle. C'est vrai que t'étais avec Naps à ce moment-là. T'étais à Marseille. En tout cas, on a commencé à parler de Scarface et voilà ce qu'il nous a dit. Scarface, c'est un grand film, mais
c'est un peu un schlag en vrai, tu vois, et sa meuf aussi, tu vois. Donc, en vrai, et en plus, j'ai fait une connerie, mais je parlais de Soso sur Combini, je disais qu'on se parle souvent et tout, mais en fait, Soso, il me dit tout le temps, ils auraient dû faire le biopic de Sosa. Et l'autre fois, chez Combini, et comme quand on parle de Scarface, on a toujours cette image Tony et Mani, et j'ai dit, il faut qu'ils refassent le biopic de Mani, parce que j'avais Mani en tête, mais en vrai, personne n'a pensé à faire le biopic de Sosa. C'est Sosa les grosses familles du film. Voilà, donc il y a deux choses. Bah ouais, il dit qu'il n'est pas méga fan de Scarface parce que lui, il trouve qu'il a un côté un peu trop toxico. C'est vrai qu'il finit le nez dans la poudre. Ouais, mais après, c'est ce qui fait tout son charme, son charisme. Non, moi j'aime pas ça, je valide pas par contre. Et je le dis à chaque fois, le côté gore, tu vois, je te dire comme ça, là, plein de coco, ils ont abusé. Et je pense que ça a eu une mauvaise influence pour beaucoup de jeunes. Donc c'est du cinéma, n'oubliez pas. Ouais, c'est du cinéma, mais quand même, ils ont été gore dans certains trucs. Ouais. Mais après, dans quoi je préfère Tony que Sosa? Après, Sosa, j'ai rien contre lui en vrai. Parce que c'est vrai aussi, il est dans son droit, mais je suis plus Tony dans le sens où... la déterre, la dalle. La détermination, la dalle. Et même, pourquoi ils s'emboucanent, Tony et Sosa? C'est pour une sorte de principe, valeur. Mais tu l'as vu 100 fois, tu m'as dit. Oui, c'est parce que... de loin, frère. C'est quoi exactement l'embrouille? C'est parti de quoi? C'est parce que Sosa, il veut que Tony aille tuer un mec influent parce que ce mec-là a des dossiers sur Sosa. Et le jour où il veut... ni femme ni enfant, quoi. Voilà, et le jour où il veut mettre la bombe sous la voiture, il s'aperçoit qu'en fait, il y a l'homme qui veut tuer, il n'est pas dans la voiture, il y a sa femme et ses enfants. Non, il est dans la voiture, mais il y a ses enfants. Il y a sa femme et son fils. Ah oui, d'accord, c'est ok, ouais, c'est ça. Il y a toute la famille dedans. Et du coup, Tony, il exécute pas enfin, lui, avec ses valeurs, il dit ni femme ni enfant. Il avait prévenu Sosa. Il a dit pas de femme ni d'enfant. Donc, ouais, voilà. C'est ce que j'aurais dû répondre. Il avait prévenu Sosa. Il a dit pas de femme ni d'enfant. Donc, du coup, en plus, il a prévenu. Voilà, il avait prévenu en amont. Donc, il a respecté le contrat, Tony. Donc, en vrai, tu vois, je te dire, moi, je suis plus dans ces valeurs-là. Après, dans le délire gore qu'ils lui ont donné, franchement, je valide pas du tout. Tu vois. Non, mais ça, c'est parce que c'est le cinéma, tu connais, il faut un peu lâcher sa décadence. Et c'est pour montrer, justement, je pense qu'il y a un message, faut montrer que déjà, faut pas être dépendant de son truc, et puis trop d'excès. Et comme dit Elvira, il n'y a de l'excès que dans l'excès. C'est vrai. Gamberge. Regamberge. On va prendre des auditeurs avec nous. Vous composez le 01 45 24 20 20 pour poser leurs questions. Vous voulez parler avec Tony? En plus, Naps, il a la graine de café comme Tony. C'est ça. Bien sûr. On la voulait tous, là. On a tous eu des graines de café, en fait, dans les cités. On a tous eu des graines de café par rapport à Tony Montana. Moi, j'en ai eu plein. Donc, il nous a influencé, il nous a bousillé celui-là. Ouais, il nous a bousillé. C'est 20 ans de l'Aigle en Normandie. Salut Néfissé, bienvenue sur Move. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Salut ma pote. Salut, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ok, on est là. C'est bien. On te laisse avec Naps, Néfissé, vas-y. Ça va Néfissé? Okay. Ça va et toi? Tranquille, on est là, en direct de Move, Camber. J'ai deux questions pour toi, si ça te dérange pas. Ouais, vas-y. Déjà, la première, c'est je voulais savoir dans quelle ville tu comptes faire ton premier concert après le Covid. Le premier, j'aimerais bien faire après. Quelle ville? Le Dôme, hein, franchement, à Marseille, j'aimerais bien. Attaquer direct. À la maison. Ouais, j'aimerais bien. Lourd. Ou finir par le Dôme. Et Paris, peut-être, non? Paris, ouais, peut-être. Voir, c'est quoi, ça fait... Non, mais c'est même pas peut-être, c'est sûr que je vais faire à Paris. Ça fait 10 jours qu'il est à Paris, c'est un Parisien, le mec. Il est là. J'aime trop Paris. Je suis Marseillais, mais j'aime beaucoup Paris. Merci à toi en tout cas Néfissé pour ta question. Merci, bisous. On va continuer direct avec Alexia. Merci Alexia, 18 ans de Tarascon. Oh, salut ma pote, salut Alexa, bienvenue sur Move. Salut. Salut, ça va ou quoi? Ça va et toi? Tranquille, on est là. Ah, je voulais te poser une petite question. Ouais, je t'écoute, hein, le sang. C'est quoi tes plus grandes inspirations dans le rap? Mes plus grandes inspirations dans le rap, c'est ma vie, je pense. Après, c'est dans quel sens? C'est-à-dire niveau rappeur. Ah, niveau rappeur. Ben, déjà, j'ai écouté beaucoup. J'ai commencé par écouter la FF. Ouais. Après, c'était Rof, Salif, Cynic. J'aime beaucoup aussi Francis Cabrel. C'est pas du rap, mais ça tue sa mère. Les Fujis.
Ah, Fuji, c'était chaud. Tupac, il y en a tellement en fait. Je me suis inspiré de tout. Je pense j'ai fait un mélange. J'ai fait une tchouka, comme on dit chez nous. Et voilà. Je voulais te dire que je t'écoute depuis parfait longtemps. Genre, ça fait au moins 6 ans, depuis ton premier album. Merci. Franchement, merci. Ah, et ton album, il tue vraiment. Merci. C'est quoi ton morceau préféré? T'as un morceau préféré de l'album? Ouais, c'est Perquet. Ah ouais. Okay. Ouais, moi je l'aime beaucoup aussi. Franchement, merci, c'est gentil. Merci en tout cas, bisous à toi. Tu reviens quand l'album en physique. Hein. Maintenant, on va acheter l'album en physique. Hein. Oublie pas, en physique. Hein. Et on va terminer avec Théo, 18 ans, d'Avignon. Salut Théo, bienvenue sur Move. Ouais, non, je voulais savoir. Ouais, Mani, je t'avais dit de prendre la transaction. Ok, tu ne m'as pas écouté. Okay. Je t'avais dit. Mais d'ailleurs, tu faisais le quoi? Tu voulais savoir quoi? Tu voulais savoir quoi? Par rapport à Khalif. Oui, Khalif, qu'est-ce qu'il a? Khalif Alcool, grosse dédicace à Khalif. On sait, il t'aide, par exemple, tu avais parlé dans l'écriture de ça. Ouais. Mais je veux savoir, est-ce que par exemple, là, quand tu fais des samples, genre comme la musique de Pushik de Limite, là, ou la musique de I Like to Move It, là, dans Guerre de Bouteille, est-ce que c'est par exemple, c'est lui qui trouve ces trucs comme ça? Franchement, tu as bien visé parce que le premier son avec Jul de Sans Limite, c'est lui qui nous a passé l'instru, qui a fait le refrain, qui l'a écrit. Et on aimait bien, et du coup j'ai proposé à Jul, il aimait bien aussi, et du coup on l'a fait. Et même l'autre son, c'est lui qui me l'a proposé, je te jure, c'est vrai. C'est lui qui l'a fait, qui l'a commencé. Bam bam, mais ouais, Khalif, en fait, mes albums, c'est comme si c'était les siens, tu vois, je te jure. Théo, t'es le petit frère de Khalif ou quoi? On se crée, t'appelles pour dire, hey, mon frère, il a fait Khalif, ça ou quoi? Khalif, il a beaucoup de supporters. Sur ma mère, il y en a. Mais non, mais franchement, ouais, grosse dédicace à Khalif. C'est vrai que on n'en a pas parlé, mais du coup. Non, mais la dernière fois, quand t'es venu, tu nous as bien expliqué en plus son rapport et tout, votre rapport, comment l'importance qu'il avait. T'en parles souvent de votre relation. De ouf. Voilà, on sait que Big up à Khalif, main dans la main, en tout cas. À la BM, une spéciale pour la BM, bien sûr. Oui, bien sûr, marché. Gros big up à toi en tout cas, Théo. Merci Théo. d'avoir appelé. Tu fais plaisir. T'as pas de dédicace, c'est bon? T'as pas de dédicace? Non. Une dédicace à Pablo. C'est mon petit frère. Grosse dédicace à Pablo et Théo. Ok. Ok. Je t'avais dit de faire le camp. Merci Théo. Je pense que tu lui as fait sa soirée et sa semaine. Merci de ça. Théo, il va se régaler. Merci à toi Naps en tout cas d'être venu nous voir ce soir pour parler de ton dernier album Les Mains Faites pour l'Or. C'est disponible depuis vendredi, allez streamer ça pour vous ambiancer parce que les clubs sont fermés, parce qu'on a parlé beaucoup des clubs, qu'il faut arrêter de s'ambiancer et l'album de Naps est parfait pour ça. Donc, ça va revenir, tranquille. Allez streamer ça. Merci à toi Naps encore une fois. Merci Move. Et à très vite sur Move, tu reviens quand tu veux. Move Rap Club.